Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Super Play. Aujourd'hui, je vais recevoir à nouveau Yas pour le jeu Fantasy Zone, un jeu que j'apprécie beaucoup. Shoot'em up cultissime de Sega sorti en 1986, Fantasy Zone est autant connu pour sa musique que pour son univers coloré, et ce n'était pas la norme dans un genre plutôt associé aux univers sombres de science-fiction. C'était une vraie nouveauté, et c'était 4 ans avant que le Parodius de Konami vienne démocratiser le shooting détendu et bonne ambiance. Opa Opa, le héros du jeu, est un vaisseau spatial chargé de ramener la paix dans la Fantasy Zone, envahi par des créatures toutes mignonnes mais parfaitement hostiles. Un scrolling horizontal accompagne le vaisseau vers la droite ou vers la gauche selon les commandes du joueur, le niveau étant construit comme une sorte de boucle, ce qui rappelle évidemment un shoot'em up historique, le mythique Defender. Comme souvent, le nerf de la guerre est l'argent lâché par chaque ennemi détruit. Il permet de faire évoluer l'équipement ou d'acheter de nouvelles armes. Des armes dont le prix augmente à chaque achat et dont l'utilisation est limitée dans le temps. Il faut donc passer régulièrement par la case boutique et bien gérer son pécule. Au niveau des commandes, 2 boutons sont utilisés. Le premier pour le tir de base et le second pour les armes spéciales. On ne dispose pas de Smart Bomb à proprement parler, mais l'un des items propose un effet très voisin, comme nous le verrons dans ce run. Place maintenant à Yas, que l'on accueillera avec les premiers mots de Space Harrier. Welcome to the Fantasy Zone, get ready! Alors merci Yas d'être parmi nous, une fois de plus. Merci à vous de m'accueillir à nouveau. Mais c'est un plaisir. Donc on va voir ta fiche un petit peu de super player avec tes différents goûts. Alors on a déjà parlé du fait que tu aimais les shoot'em up. Ouais, là on va parler du fait que tu n'aimes pas du tout les RPG. Ah oui. Alors bon, je vais peut-être me faire des ennemis, mais on va dire que le RPG en lui-même, bon, je conçois très bien que ce sont des jeux qui ont des narrations exceptionnelles, qui ont souvent des univers très travaillés. Il y a même carrément des scénaristes qui sont payés à plein temps pour nous créer des jeux absolument féeriques de ce côté-là. Mais on va dire que moi, c'est le système. En fait, j'ai l'impression de retrouver mon ancien boulot quand je joue à RPG, c'est-à-dire qu'on passe son temps à naviguer dans des tableaux comptables avec des HP, des exactitudes, ça. Et moi, franchement, je vous le dis en tout, franchement, moi ça me fait bailler, ça m'ennuie. Ça manque de pêche pour moi. Donc maintenant, je dis pas que voilà, je reconnais qu'il y a de très très bons RPG. Je serais bien de mauvaise foi à dire le contraire. Ma compagne est une grande amatrice de RPG aussi, donc je vois que ce sont des jeux qui ont beaucoup de potentiel. Mais bon, c'est comme la mayonnaise, avec moi ça prend pas. D'accord, ok. Bon là, c'est pas un RPG, heureusement. C'est un shoot'em up, donc on va tout de suite lancer. C'est Fantasy Zone. Fantasy Zone. Alors, quel est ton objectif sur ce run? Alors, sur ce run de Fantasy Zone, en fait, l'objectif, c'était de faire un Omis. D'accord. Mais il y aura peut-être quelques petites surprises qui viendront aussi. D'accord. Alors bon, Fantasy Zone, donc en fait Fantasy Zone, comme on l'a vu dans la présentation, c'est un jeu qui date de 1986, donc qui est vraiment très très ancien. De toute façon, j'aime bien le vieux, moi. Et en fait, dans Fantasy Zone, c'est un jeu qui est vraiment, je dirais, impressionnant pour son époque. Car bon, en 86, le shoot'em up, c'était clairement, on va dire, on venait à peine de commencer la Razzia Gradius qui date de 85, donc les aliens, l'espace, très space opéra, voilà, très Bomber X, Capitaine Flamme, Albator, ce que vous voulez. Mais en fait, Fantasy Zone, comme vous le voyez, c'est pas du tout ça. Non. Alors Fantasy Zone, c'est le début de ce qu'on pourrait appeler, moi c'est un anglicisme que j'aime pas des masses, mais bon quand même il est reconnu, pour appeler le Q''em up, autrement dit les shoot'em up mignons. C'est mignon. Voilà, tout mignon. Mais en fait, le gameplay même de Fantasy Zone est une petite révolution par rapport à ce qui se fait. Alors prenons l'exemple de Gradius qui date l'année d'avant et qui est, on va dire clairement un des fondateurs du genre. Alors dans Gradius, on allait d'un point A à un point B, le point A étant le début du stage et le point B étant le boss, quoi. Qu'on voit là. Voilà, et là c'est le premier boss de Fantasy Zone, donc voilà, c'est une espèce de tronc, c'est mignon, c'est un tronc d'arbre qui me balance ses pépins à la figure, mais bon, voilà, c'est clairement, c'est une petite esquive sur bas et haut, on peut s'amuser à prendre un petit peu de risque aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que le but de Fantasy Zone en lui-même est tout à fait différent. Alors le but de Fantasy Zone, chaque niveau comporte un nombre préétabli de cibles qu'il va falloir détruire. Une fois qu'on a détruit ces cibles, le boss apparaît. Alors déjà, ce qui veut dire qu'en fait, on peut faire durer le niveau autant de temps qu'on veut, car en plus donc de cet objectif très particulier, on peut faire scroller le jeu comme dans tous les shoot'em up habituels, de la gauche vers la droite. Donc les cibles, c'est ce que tu es en train de détruire là, voilà, c'est ça? Oui, voilà. Ces espèces de sacs là avec des gants ou qui me font penser à un téléphone. Enfin, dans le premier niveau, c'était des espèces de machins dentés. Voilà, enfin bref.
Et donc je disais que le but, on de détruire ses cibles, mais surtout, donc il y a le scrolling classique, mais comme tu l'as vu, on peut rebrousser chemin. Gauche et droite. Ouais. Et ça, je sais pas si... bon, évidemment, ça fait très dans le style un petit peu de Defender, pour vraiment qui sont les plus anciens d'entre nous, hein, qui ont connu... C'est un très bon jeu d'ailleurs, hein. Moi je l'ai bien aimé, franchement, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Enfin, je l'aime toujours d'ailleurs beaucoup. Et en fait, dans Fantasy Zone, ça a été vraiment, on va dire... vraiment radicalisé. Je pense vraiment que c'était une approche intéressante du shoot'em up, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait plus de niveau avec un point A, un point B, non, le niveau était infini. En fait, on pouvait se balader dedans autant qu'on voulait, quitte à faire durer un petit peu. Maintenant, bon, évidemment, c'est risqué, parce qu'au bout d'un certain temps, le jeu va commencer à comprendre, et là, il risque de vous balancer quelques ennemis supplémentaires. Donc, il ne faut pas trop perdre de temps. Ça peut être utile pour certaines raisons que j'exposerai après. Mais bon, et aussi autre chose, c'est que lorsque on vient de voir le deuxième boss. Le deuxième boss, oui, vous en faites pas, j'ai prévu d'expliquer tout ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'on vient donc de voir qu'on pouvait également faire reculer l'écran. Mais en fait, quand on fait reculer l'écran, la vitesse de votre vaisseau est la même. Et par contre, la vitesse du scrolling, donc de la droite vers la gauche, est plus lente. Ce qui fait qu'en fait, votre vaisseau est beaucoup plus rapide. Et donc, de temps en temps, on peut arriver à se faire des bêtises et se prendre un impact assez bête en reculant. Mais bon, voilà. Ça, au début, c'est vrai que c'est un peu gênant, mais finalement, c'est pas un défaut du jeu. Hein. Le jeu est conçu comme ça, et moi, je trouve ça très sympa. Maintenant, il faut préciser un petit peu quelque chose. Bon, tu as remarqué que le boss 2, on l'a exterminé assez vite. C'est ça. Mais en fait, tout ça, il faut expliquer que 2-3 petites choses. Donc déjà, il y a les magasins. Alors, les magasins, bon, ce sont ces petits ballons rouges. Hein. Les ballons jaunes vous permettent de faire une sélection, mais bon, personnellement, je le néglige. Voilà. Donc, en fait, justement, c'était le boss. Voilà, c'est lié aux magasins. Alors, les magasins vous permettent de faire des courses. Parce que vous voyez, les boss, donc c'est ça, vous donnent des caisses. Voilà, shop. Voilà, Turbo Engine, Big Wings, Laser Beam et tout ça. Alors, bien évidemment, donc tu quittes en fait ton vaisseau, qui est quelque chose de vivant en fait. Voilà, oui, pas un vaisseau. Qui s'appelle Opa Opa d'ailleurs, hein, qui n'est pas vraiment un vaisseau, mais bon, qui est tout mignon aussi. Hein. Alors là, je m'amuse un petit peu. Hein. En fait, ce qui est amusant, c'est que un petit peu comme dans Tengai, quand le personnage, parce qu'on peut dire que c'est un personnage, Opa Opa est au sol, il a ses petites jambes, donc c'est un petit détail que je trouve vraiment mignon, hein, pour un jeu de 86. Et en fait, pour revenir au magasin, donc c'est là qu'on peut équiper son vaisseau. Alors on peut équiper son personnage. On peut l'équiper donc avec des réacteurs plus puissants, des nouveaux tirs, et on peut également acheter des bombes. Et ce qu'on a vu, c'est en fait la bombe, c'est un énorme poids de 10 tonnes. Vous savez, un petit peu comme la massue de Laura dans Nicky Larson. Hein, le poids de... voilà, sauf que il y en avait des 10 tonnes, des 100 tonnes, enfin bref, elle était bien fournie. Là, ce sont des poids de 10 tonnes, et ces poids de 10 tonnes-là sont extrêmement puissants, mais par contre, comme ils ont une attaque verticale, comme on le voit là, il faut les larguer sur la cible. Et quand vous voyez, quand c'est maîtrisé, c'est limite du speedrun sur un shmup, quoi. Maintenant, notez bien, en fait, que là, j'achète à la fois les Big Wings, Turbo Engine, Rocket Engine, et l'autre derrière. Et après, j'achète le 7-Way Shot, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Parce qu'en fait, la version Master System, il s'avère qu'il y a une petite subtilité, très sympa. C'est qu'une fois qu'on a acheté les 4 premiers équipements de votre engin, si dans le même temps, on achète un autre tir, normalement, le tir est limité. Oui. Mais là, grâce à ça, j'ai acheté donc les 4 premiers équipements pour mon engin. Mais en fait, si dans le même temps, c'est-à-dire que tout de suite après, hein, si vous attendez, ça ne marchera pas. Mais si dans le même temps, vous achetez un tir suivant, ce tir donnera illimité. C'est pour ça que j'ai un petit peu gardé de monnaie de côté, hormis pour acheter les bombes, parce que bon, bah forcément, là, comme je savais que le prochain élément allait devenir définitif, je me suis pas gêné, j'ai pris le tir le plus puissant et maintenant qui est définitif. Donc là, définitivement, je suis équipé du tir le plus pratique, le plus fort, le plus déployé du jeu. Hein, et Bibi pas con, on garde le meilleur pour la fin, et surtout qu'il est illimité. Donc, maintenant, grâce à ça, je n'ai plus à me soucier de mon armement. C'est incroyable. Et tu penses que c'est voulu par les développeurs ou c'est... Très sincèrement, j'en doute. C'est possible, hein, mais j'en doute. Hein, pour avoir un peu pratiqué la version arcade, je sais que sur la version arcade, de toute façon, ça ne marchait pas. Donc, alors je ne sais pas si c'est les résultats d'un bug ou bien si c'est justement quelque chose qui a été voulu par les programmeurs pour la version Master System, qui, de mon point de vue, est vraiment excellente. Hein, elle n'a pas à rougir face à son homologue arcade. Hein. C'est un très très bon jeu. Hein. La Master System, franchement, elle en avait sous le capot, hein, cette console-là. Hein. Et donc là, bah, voilà, maintenant je me trouve équipé avec le tir le plus puissant, comme tu vois, bah, 7-Way Shot, et je n'ai même pas à me soucier, un petit peu comme dans Alès, d'ailleurs je n'ai plus à me soucier de l'armement maintenant, ça y est c'est bon, j'ai le tir qui me convient et qui ne me lâche pas.
Et maintenant, je n'ai plus qu'à continuer les niveaux suivants en détruisant les cibles, en récoltant le pognon, bien sûr, en récoltant les pièces. Je détruis les cibles, et là maintenant, avec ce tir-là, le jeu devient assez simple, donc peut-être qu'on arrivera à tenir l'objectif du novice. Et je crois que le côté argent est aussi dans l'histoire du jeu. Oui, il y a aussi ça. En fait, de toute façon, le jeu est clairement étudié pour qu'on doive tenir ses comptes, quoi. Là, c'était un boss qui est un peu plus compliqué. En fait, on peut l'abattre d'un seul coup avec la bombe 10 tonnes, mais vu ce qu'il balance, c'était assez risqué de se mettre au corps à corps avec lui. Et bon, à nouveau, comme je profite de façon honteuse et sans vergogne, que je profite du fait que j'ai un tir maintenant illimité et très puissant, on va dire que là, je peux me permettre d'y aller au shot classique. Voilà. La seule en fait, l'argent, c'est ton score ? Non, l'argent, c'est ce qui permet de faire ses courses. Le score, en fait, on le voit sur le HUD, on a le score en haut, top, et en bas, on a l'argent. D'accord. Et tu auras encore des choses à acheter dans ce run ? Oui, quand même quelques-unes, mais en prévision d'un passage assez costaud qui va m'attendre dans pas longtemps. Mais on va dire que là, pour les niveaux classiques en eux-mêmes, on va dire que là, maintenant, la cause est pratiquement entendue. Donc, voilà, un boss qui est assez pénible, par contre. Moi, je l'appelle la tablette de chocolat, même s'il n'a pas l'air très mangeable. En fait, il est assez pénible parce qu'au début, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va se matérialiser. Mais en fait, si on fait droite, gauche, et bref, en fait, qu'on entraîne là, on voit déjà qu'il accélère un petit peu, finalement ça passe. Mais au début, on ne sait pas où il va se matérialiser, et c'est vrai qu'il peut surprendre. Je précise quand même que, voilà, une fois de plus, shoot 'em up classique à l'ancienne, donc hitbox maximale et tout. Et là, donc, en fait, on va aborder le dernier stage. D'accord. Le dernier stage, donc c'est pour ça que là, je vais me fournir en heavy bomb, donc la bombe qui cette fois-ci pèse 16 tonnes, si je ne me trompe pas. Ça, oui. Je crois même qu'elle a toujours pesé 16 tonnes, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 10, excusez-moi, c'est ma myopie. Donc là, je me fournis, mais je vais également, comme j'ai vu qu'il me restait de l'argent et que j'allais finir le jeu de toute façon, enfin que c'est un niveau, je vais m'acheter des vies supplémentaires. Après tout, ça mange pas de pain, quoi. Non. Et pourquoi je me suis fourni en vie supplémentaire et en bombe? Car en fait, classique de l'époque, maintenant qu'est-ce qu'on a? On a le boss rush, on se retape tous les boss. Et là, il ne donne pas de fric. Là, il ne donne pas de fric. Donc on retape le premier boss. Le deuxième, c'est beaucoup moins difficile qu'au départ, une fois de plus, grâce au tir, vraiment, comme tu vois, il est assez craqué ce tir. Et illimité, donc génial. Là, par contre, lui, je m'embête pas. Il a eu droit au même traitement que la première fois qu'on s'est rencontrés. Donc, un coup derrière la nuque. Voilà, tu l'as vu, ma massue. Lui, c'est pareil, merci d'être venu. On poursuit avec le boss bonhomme de neige. Le boss bonhomme de neige, je l'aime bien et je trouve qu'il est bien scénarisé celui-ci pour un truc de l'époque. C'est-à-dire que d'abord on commence par plusieurs petits ennemis, après des MPO qui commencent déjà à avoir des tirs, je ne vais pas parler de pattern, mais avoir des tirs qui quand même commencent à former des lignes, c'est plutôt sympa. Et voilà, en fait, c'est très sympa, c'est du bullet herding tout simplement, c'est très sympa à faire et le boss claque assez vite. Oui, ça va, c'est expéditif. Là, ensuite, la tortue, que je vais me faire au shot, comme je l'ai fait au début. Là, c'est vrai, par contre, on bouge un peu plus sur ce boss-là. Mais c'est... Un peu long, là, quand même, plus de 10 secondes. Ah, là, oui, là j'y vais. Là, je prends mon temps. C'est le genre de boss où j'y vais avec précision et prudent, quoi. Donc, ensuite, la tablette de chocolat. Là, je réutilise la même feinte. Donc, en fait, il faut faire ça vraiment d'un bout d'écran à l'écran de l'autre. Comme ça vous laisse le temps de vous faufiler ce que le bout de l'écran avant de vous faire piéger. Parce que, bien évidemment, si tu touches ne serait-ce qu'un carreau, je dis carreau, quand elle est séparée ou quand c'est sur toi, évidemment, c'est hop. Et je précise que quand tu perds une vie, tu recommences en arrière. Il y a un checkpoint. Donc voilà, ce boss-là, à nouveau, on lui a dit bonjour. Et voilà, je vous présente le boss de fin. Alors le boss de fin, en fait, c'est une question de timing. Alors déjà, il a un genre de tentacule qui nous attaque. Le jeu Snake, là, sur les oui, c'est peut-être un clin d'œil. Très sympa, d'ailleurs, comme jeu, un peu prise de tête parfois, mais bon. Et là, en fait, voilà, on a suivi ces petites attaques. Et là, maintenant, les deux dernières attaques sont extrêmement rapides. Et en fait, ça se fait à la bombe. Et là, c'est vraiment un timing, mais à la frame, quoi. Et on découvre incroyable. Et voilà le boss de fin, en fait, c'était mon papa qui pleure. C'était son père. Et voilà le premier loop en Omis. Qui s'appelle, je crois, Oh Papa. Voilà, en fait, Opa, the player, il vous précise que c'est vous. Maintenant, j'ai détruit l'armée d'invasion et restauré la paix à Fantasy-Zone. Mais en fait, ce qui traduirait cette fin-là, en fait, et cette fin est étonnamment triste, parce qu'on se rend compte donc que c'est ton père, la fin du jeu, mais il se demande, est-ce que tout ça en valait la peine Je trouve que pour un jeu aussi festif et tout ça, c'est plutôt triste, quoi, comme parce qu'en fait, l'histoire, c'est une guerre contre un royaume
Et en fait, c'est son père qui dirige l'armée, son père qui avait disparu. Il y a une vraie histoire dans ce jeu. Exactement. Donc bon, merci d'être venu. Quoi? Non, ça reprend, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça reprend. Parce qu'en fait, bon, ben voilà, donc l'objectif du nomis a été tenu, mais bon, bah le jeu, il y a un second loop. Ah, d'accord. Alors bon, étant donné que le premier loop, on l'a quand même baqué assez vite, merci à la bombe massue. Et en fait, regarde, ce qui m'avait donné... Je voulais juste faire un nomis au début, mais ce qui m'avait motivé après, c'est que je me suis dit, bon, ben, un second loop pour voir un petit peu. Alors, l'augmentation de difficulté, en fait, vient surtout du fait qu'il y a plus d'ennemis et qui sont plus rapides. Mais bon, évidemment, là, j'ai un tir... mais tu vois, souviens-toi au premier loop. Ton argent va tomber à 0. Ça, c'est un peu... Voilà, mon argent est tombé à 0, mais tu vas voir. Justement, il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors, rappelle-toi, au loop 1, ces cibles étaient assez plus longues à abattre. Là, maintenant, avec ce tir-là, qui est devenu le mien pour de bon, mais en fait, je regarde le score. Alors, le score que j'avais avant d'entamer le boss level était finalement assez bas. Et là, j'ai 8 074 000 et des poussières. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas l'air d'avoir une autre case par-dessus. Je me suis dit, bon, en fait, c'est là que j'ai compris qu'en rachetant des vies supplémentaires que je pensais devoir garder, en fait, le jeu, on ne le voit pas à l'écran, mais le jeu vous offre un bonus assez conséquent quand on le finit. Surtout quand on a des vies en stock. Et là, je me suis dit, bon, au pire, voilà, il reste encore un peu moins de 2 millions, je vais tenter le counter-stop. Il y a un second loop, bon, les ennemis sont plus rapides et plus nombreux, mais je suis bien armé, donc, bon, la chose devrait pouvoir être faisable. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez hop, on va se faire le second loop. Et en fait, maintenant, tout à l'heure, le but, c'était le nomis, maintenant, le but, ça va être le counter-stop. D'accord. Donc, est-ce que je vais y arriver? Bon, tu vois, mon nombre de vies est assez conséquent, il n'y a vraiment pas de souci. Et comme je suis quelqu'un de prévoyant, je vais racheter des heavy bombs. Il faut préciser que plus on attend, plus les prix augmentent. Plus ils augmentent. Les ravages du capitalisme, quoi. Plus on attend, plus les prix vont augmenter, ce qui fait qu'en fait, mieux vaut se fournir en heavy bomb quand on le peut dès le début. Bon, alors déjà, on voit maintenant certains ennemis en fait ont aussi la fâcheuse tendance de lâcher plus de balles, voire des balles suicides, même s'ils sont encore assez rares. On n'est pas encore chez Psycho. Mais bon, voilà, on a des ennemis en fait qui sont plus rapides, qui n'apparaissent pas du bord de l'écran, mais qui apparaissent directement mappés avant leur attaque. Ce qui fait que, on peut se faire abattre par le mapping d'un ennemi, c'est un peu traître, mais bon. Et évidemment, tu vois, il faut quand même aussi composer avec certains ennemis qui font poursuite. Ça commence à être tendu. Voilà, alors que je vois qu'il n'y avait qu'un seul ennemi à l'écran, mais suffisant quand même pour faire de la poursuite. Et bien évidemment, tout en prenant compte que lorsqu'on sait poursuivre et qu'on fait reculer le scrolling, il faut composer avec le fait que le scrolling vers la gauche est plus lent. Donc enfin voilà, c'est vraiment, il y a un ennemi qui peut, genre Pente est mort, mais bon. Bon, lui, c'est même pas la peine. Lui, mais la difficulté des boss n'augmente pas dans la difficulté des boss, en fait, elle augmente. Les boss vous tirent plus dessus et sont un poil plus rapides. Encore si tu leur laisses le temps de montrer qu'ils sont plus rapides, quoi. Et donc, bon, voilà, encore une heavy bomb, et sauf que cette fois-ci, le prix a augmenté. Donc, en fait, j'ai constamment un regard sur mon compte en banque. Mais faut aussi sur le score. Alors là, je finis par me dire, bon, donc j'ai 8 millions et des poussières, je suis au 12e niveau, c'est-à-dire en fait au niveau 4 du loop 2. Et je me suis dit, bon, là est mon calcul, si j'arrive à finir le second loop avec suffisamment de vie en stock, je devrais faire mon counter-stop. Donc logique. On va dire que si je meurs avant, je ne pense pas que je ferai un counter-stop, mais si j'arrive à plier le second loop en ayant le bonus des vies restantes, je pense que le counter-stop peut tomber. Donc, comme je l'ai dit, au début, c'était le nomis qui a été accompli. Maintenant, c'est le counter-stop. Évidemment, et comme le nombre de vies restant va participer à cet objectif, je vais évidemment faire attention de ne pas perdre de vie. D'accord. Parce qu'il y a un troisième loop. En fait, oui. Je crois que ce jeu-là, c'est un peu comme les shoots Konami de cette époque-là. Je crois que le jeu loupe indéfiniment, quoi. D'accord. Donc, bon, merci. Souvent, cette arme-là est vraiment très, très efficace. Surtout sur les boss comme ça, qui ont un point faible bien localisé et que l'on peut se permettre d'abattre d'un coup. Donc, là, un niveau qui peut s'avérer pénible si on tarde trop, car au second loop, il y a des vagues d'ennemis qui apparaissent venus du parc, qui donc lâchent des tirs un peu plus cadrés. Quoi qu'on en dise, Opa est très maniable, mais bon, le déplacement reste quand même un petit peu lent. On est en 1986, et la vitesse n'est pas paramétrable. Du moins, elle est paramétrable quand on s'achète des réacteurs supplémentaires et tout ça, mais là, vu que je n'ai plus besoin et que tout mon argent, je vais le garder pour des bombes, en fait, je reste à la vitesse par défaut, qui est suffisante, mais bon, qui oblige un peu à manœuvrer.
Et donc, stage de 5, et là j'ai fait une bêtise, tu vois, en fait, oui. le fait de retourner, reculer, avancer, ça m'a fait perdre une vie, et donc j'ai perdu tout mon armement. Mais, Aïe, aïe, aïe. oui, mais en rage faisant la même chose, j'ai assez d'argent pour m'acheter les 4 premiers éléments, et tout après j'achète le 5e. Bon, là, histoire de faire joli, je m'achète encore une bombe parce que j'ai un peu d'argent. Alors, est-ce que le bug va remarcher? Exact, il remarche. À nouveau sans vergogne, j'exploite. Alors je ne sais pas si c'est une faiblesse de la programmation ou si c'était quelque chose de prévu, une stratégie prévue. Au début, je ne la connaissais pas. Hein, à dire vrai, je l'ai découverte en fouillant sur Internet, sur les forums de rétro gaming dédiés aux vieux jeux de la Master System. Quand j'ai fait Shadowrun, j'étais vraiment en plein trip Master System. Hein, qui est vraiment, je le répète, une console qui a des trésors de gameplay, des jeux vraiment, mais de véritables trésors insoupçonnés. Il y a vraiment de très très bons jeux sur Master. Et en fait, j'ai trouvé ça, j'avais lu cette feinte-là sur un sujet dédié au jeu. Alors au début, je me suis dit bon, je vais pas faire, je vais le faire réglo, je vais essayer sans. Sans, c'est beaucoup plus dur. Alors bon, j'ai utilisé avec, hein, donc oui, je sais, ça fait petit joueur, mais finalement, comme on ne sait pas si c'est vraiment une faiblesse du jeu ou si c'était prévu, je vais me laisser le bénéfice du doute. Et bon, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que tu as accepté que je vienne présenter cette partie-là. Donc là, le boss du 2-5, comme tu vois, qui est déjà en fait des tirs plus rapides, même si ça reste vraiment assez facilement esquivable, hein, mais c'est là qu'on voit que les tirs super rapides, c'est pour ça que les tout premiers petits bonhommes neige, je les ai détruits le plus vite possible, car ils peuvent vite... en fait, sont vraiment des plaies quand on les laisse tirer. Hein. Donc voilà, le 2-6, stage 6 du loop 2, donc mon score finalement n'a pas beaucoup évolué. Donc là je me dis clairement, si je veux tenter le counter stop, il va falloir que je fasse... je ne peux pas dire tout all car il y a un 3e loop, mais que je fasse un tout loop clear, quoi, que je clear le jeu 2 fois d'affilée. Alors bon, là... La chance, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'avais assez d'argent lors de mon erreur de tout à l'heure pour pouvoir racheter à la fois les turbo engine et tout ça, pour pouvoir me rééquiper avec le tir ultime, le 7-way shot de façon illimitée, sans quoi ça aurait pu sonner la fin de ma partie, mais bon, là ça passe. Et en fait, ce tir-là, il est génial, quoi. Il permet vraiment de tout anticiper, il a un déplacement extrêmement large, il fait mal, bref, c'est... en fait, c'est clairement le tir ultime du jeu qui normalement est limité et en plus coûte cher. Et bon, donc avec la petite feinte d'acheter les 4 équipements, Et là, voilà. Là, par contre, au second loop... Tu l'as jamais fait, ça? Non, au second loop, je me méfie. Au second loop, ces projectiles sont vraiment rapides et ont un pattern, on peut le dire, qui est assez difficilement prévisible. Donc là, j'ai pris le risque. Je me suis dit, et puis j'ai des bombes en stock, donc hop. Et là, ça finit par passer. Alors au loop 1, tu vois, je me méfie un peu, mais là, je me suis dit, foutu pour foutu, c'est un boss qui peut être pénible, donc je vais tenter le coup. Si je perds, tant pis, après tout, j'ai pas grand-chose à perdre, hein, au pire, je recommencerai. Mais finalement, ça a passé, et c'est tant mieux. Moi, j'aime bien quand les choses marchent. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc, comme disait l'autre. Donc, voilà, hein, là, Tu es très futé, si... Joli, bravo, ça je m'attendais pas à celle-ci, tiens. Donc, voilà, le stage 2-7, le niveau 15. Là, les ennemis, on voit que si on leur laisse le temps, les ennemis peuvent se resserrer, peuvent être cadrés et tout ça, mais à nouveau, ce tir est tellement efficace. Là, franchement, je ne me fais vraiment pas de soucis pour la survie. En fait, le seul souci que je me fais maintenant, je me souviens qu'on va bientôt arriver au stage 8, qui est donc le boss mode. Et je me dis, là, le boss mode, au second loop, c'est vrai que c'est plus rapide. Et on n'est jamais sûr de pas être à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'une petite erreur d'inattention ou parfois même d'une erreur de déplacement, ça peut arriver. Et donc, on peut perdre. Et je précise que lorsque l'on perd sur le boss mode, on n'a plus droit au magasin. En fait, après le stage 7 et avant le boss mode, on a d'office le magasin. Donc ils sont quand même gentils, ils vous permettent de vous équiper. Mais si vous perdez lors du boss mode, vous n'avez plus droit au magasin. Et perdre au boss mode alors que vous n'avez pas de ressources, là par contre, ça fait vraiment, vraiment mal. Donc, magasin. Alors bien évidemment, la heavy bomb, qui a encore augmenté. Hein. Oui. Voilà, c'est comme la demande, il y a beaucoup de demandes. Oui, c'est comme les... En fait, tu vois, plus j'en prends, plus ça augmente. Et là, tu prends pas la vie Non, là, je ne prends pas de vie parce que, vu que je n'ai perdu qu'une seule vie et que là, j'en ai 5 qui sont affichés, mais j'en ai beaucoup plus, en fait, le jeu n'en affiche pas plus que 5, je me suis dit, ça devrait suffire. Et puis, on ne sait jamais si je perds... si je perds là, maintenant, je me suis dit, peut-être que garder un peu d'argent me serait utile, mais finalement, maintenant, je me rends compte que c'est un peu idiot de ma part, étant donné que, comme on n'a pas le droit au magasin, si on perd, j'aurais pu très bien acheter toutes les vies, là, mais peu importe. Donc on va se retaper tous les boss, hein, voilà. Hein, alors le boss mode. Alors est-ce que c'est un peu un genre de
d'ultime épreuve ou un aveu de faiblesse de level design, je ne sais pas. Peut-être un peu des deux. C'est pas gentil pour Sega. Oui, mais enfin bon, je dirais tous les jeux qui incluent un boss mode. Hein. Le boss mode, en fait, c'est vraiment une bonne façon, on va dire, de créer un niveau supplémentaire à moindre frais, si j'ose dire. Et souvent de faire des niveaux assez difficiles, parce que bon, en général, le principe même d'un boss, c'est d'être une épreuve d'être un combat final, quoi. Là, par exemple, on voit que il y a eu 3 tirs qui sont venus par l'arrière. Alors, c'est insignifiant, mais la première fois, quand on s'y attend pas, ça peut être mortel. Bon, j'ai eu de la chance, moi, j'ai esquivé ça. Bravo. Donc le boss mode, en fait, qui est vraiment l'épreuve ultime, mais un peu facilité. Là, tu vois, c'est là que je commence à stresser un petit peu. J'ai essayé 2 fois de lui foutre ma massue sur la figure, hein, un petit peu comme Laura, toujours. Mais Kaori pour les puristes. Mais bon, finalement, je l'ai eu au tir. Hein. Bon, tu vois, je suis quand même arrivé au moins une fois à voir ce boss à la bombe, hein, donc notre ami la tablette de chocolat, hein, ça va faire, faites le calcul, hein, 2 fois chaque boss à chaque loop, ça va faire 4 fois. En fait, on se tape chaque boss 4 fois, pour ainsi dire. C'est cool. Voilà, un boss plus rapide, mais à nouveau, la même technique marche. Hein. En gros, il faut juste utiliser les mêmes techniques qu'au loop 1, mais avec un poil plus de rapidité, c'est tout. Donc là, on était loin encore des seconds loops qui vous foutent pattern déployé et autres balles suicides. On est vraiment dans un jeu qui ressemble qui vraiment le second loop et se joue sur la vitesse. Et donc on retrouve Papa. Ce n'est plus une surprise cette fois. Voilà, c'est une surprise, mais là ça devient, il devient en fait ces espèces de tirs là de Snake, comme tu le disais tout à l'heure très justement, sont déjà un peu plus rapides. Donc celui-ci, par contre, c'est vrai qu'il il tire la langue, peut-être. C'est peut-être ça. Hein. Donc là, je recommence. Aïe, aïe, aïe. Et tu vois sur le coup. Et là, tu l'as plus. Ah si. Il m'a eu. En fait, je l'ai eu parce que c'était le boss de fin. Ah, d'accord. Quand tu meurs sur le boss de fin, ils sont quand même charitables. Ils vous laissent. Ouf. Par contre, si j'étais mort sur un des boss précédents, non. Là, Là, ça aurait été improbable. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu trop les boules à la rigueur sur ce. Et là, on voit que tu changes quelque chose dans le réglage speed-up. En fait, j'ai pris un peu plus de vitesse pour justement être sûr de pouvoir esquiver ça de façon un peu plus facile. Enfin bon, je veux dire, les premières attaques ne sont pas très dures. C'est juste les 2 dernières qui sont vraiment faites du frame perfect. Et sauf que là, il les avance un peu avant. Mais j'y suis arrivé finalement, donc voilà, 2 erreurs. Hein. Une erreur bêtement à cause d'un problème de scrolling et cette erreur-là, où je me suis fait clairement surprendre. La fin pour la 2e fois, donc là vraiment... néanmoins, il a des sentiments mitigés parce que son père, perdu depuis longtemps, était le chef des ennemis. Est-ce que ça en valait la peine? Enfin bref, voilà, une fin très sniff, quoi. Très sniff. Voilà. Son père disparu était le chef des méchants, mais on dirait un peu Star Wars, cette histoire. Ah, il y a un petit peu de ça, oui. Je suis ton père. Et donc maintenant, je me dis, bon, allez, c'est bon, j'ai plié les 2 loops, je vais faire mon counter-stop. Ça veut dire, c'est bon, j'ai counter-stoppé le jeu. Alors je suis content, je me dis je vais voir le counter-stop. Ouais, des 9 partout. Non. On comprend pas. Tu as moins que tout à l'heure. J'ai moins que tout à l'heure, mais en fait, j'ai fini par comprendre pourquoi. En fait, alors, et c'est justement là que je voudrais mettre tout le monde à contribution, hein, les viewers, le tout. Le présentateur aussi, d'ailleurs, je vais te demander ton avis à ce toi. Est-ce que, en fait, le truc est simple, c'est qu'en fait, j'ai carrément, il y a forcément eu un 99999. Mais en fait, le jeu continue après le 99999, mais comme il n'y a pas de case pour la dizaine de millions, il fait repartir Et en fait, j'ai fait ce que j'appelle un score out. J'ai carrément dépassé le counter stop, pour ainsi dire, et je suis arrivé donc à refaire à avoir un score qui dépassait même la limite des 99999. Alors maintenant, j'appelle ça moi un score out. C'est un terme qu'on n'a jamais entendu avant ou presque, je sais pas trop. Enfin moi, je l'ai jamais entendu nulle part ailleurs. Mais je te pose la question, pour toi, il faut considérer que c'est un counter-stop ou bien il faut vraiment considérer que je dois mourir à 99999, quitte à recommencer le jeu un X nombre de fois pour prétendre au counter-stop? Écoute, là je pense que si tu meurs à ce moment-là, il y aura ça comme score, donc on saura pas que t'as un 1 devant, donc... Voilà, c'est justement ça. Alors est-ce qu'il faut que je considère que j'ai dépassé le counter-stop, que c'est donc un counter-stop, ou alors que c'est un counter-stop que j'ai raté, un peu comme le jeu de loi, quand on dépasse la case d'arrivée, il faut reculer, ou alors est-ce qu'il faut considérer, admettre comme ça, qu'il y a un 1 devant, et donc que je ne suis pas à 4 millions, mais à 14 millions et des poussières. Auquel cas, en fait, il n'y a pas de counter-stop possible, parce que finalement,
On peut scorer à l'infini si on est assez endurant. Là, à partir de toute façon du loop 3, donc celui-ci, la difficulté n'augmente plus. Donc là, j'ai... Alors maintenant, la question que je me pose, c'est ça, counter-stop ou pas counter-stop qu'en pensez-vous? Donc c'est la déprime, c'est la détresse pour moi, donc aidez-moi s'il vous plaît. Je pense que si on a un téléspectateur qui arrive à faire pile le counter-stop, avoir des 9 partout, il peut venir dans cette émission nous présenter son run. Je vous rappelle l'email superplay@nolife-tv.com. Et plus sérieusement, si vous avez d'autres runs à présenter, n'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, à nous envoyer un petit mail avec le run pour nous le montrer. Et on est très bien accueillis. Ah, merci beaucoup Yass. Et merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité à nouveau. Hein. Écoute, c'est un plaisir. Il paraît que tu vas encore peut-être revenir, décidément. Tu es chez toi, ici. Il y a des chances, il y a des chances. Bon, mais bon, faut dire que les tauliers donnent envie de revenir. Ah, c'est gentil. On n'en dit pas plus. Peut-être à bientôt, Yass. Et quant à moi, je vous dis aussi à bientôt sur No Life. Salut tout le monde. Ciao.